Samedi, on a rejoint le cortège sur la rue Maguelone. Le cortège s'est dirigé vers la gare et a été quasiment stoppé au niveau du square par une ligne de CRS avec un canon à eau voiturisé. À ce moment-là, le cortège a rebroussé chemin, c'est en direction de la Comédie. Toutes les rues perpendiculaires étaient bloquées et fermées, hormis une rue sur la gauche. La rue... C'est la rue Chaussée, je crois, Oublion, oui, qui était ouverte. On ne pouvait y apercevoir au fond de la rue un dispositif policier, notamment de la BAC, mais qui ne barrait pas la route, qui laissait les gens passer de droite à gauche. Donc le cortège est avancé vers cette unité pour emprunter la route qui était ouverte, unique porte de sortie à ce niveau-là. La brigade qui nous a vu arriver gentiment n'a pas bougé, nous a aucun moment dit de s'arrêter, de rebrousser chemin ou autre. Elle nous a laissé approcher et arriver à moins de 5 mètres au début de l'intersection de la rue. Cette unité a chargé directement sur le cortège de manifestants. Ma sœur et moi, on était donc à l'avant de ce cortège, sur la droite. Immédiatement, quand la charge de police s'est faite, nous nous sommes reculés, mis dos contre le mur, les mains en l'air pour bien stipuler que nous ne représentions aucun danger et que nous laissions la police intervenir si besoin était. Et à ce moment-là, nous avons été directement bloqués par les boucliers de la police, puis par le reste de l'équipe, où nous avons été matraqués, comme vous pouvez le voir sur les vidéos. Et suite à ça, nous avons eu à peine le temps de retrouver nos esprits, de nous relever et de partir de ce théâtre d'opération. Moi, j'ai été d'abord bousculé par l'impact de l'arrivée des policiers avec les boucliers. Suite à ça, j'avais toujours ma petite sœur sur ma droite, qui également, j'ai remarqué, se faisait bloquer par un second bouclier. À ce moment-là, j'ai reçu des coups ou un coup de matraque, ça on verra par la suite pour stipuler combien il y en a exactement au niveau de la nuque. Donc par derrière, alors que j'étais déjà plus ou moins bloqué par un policier avec un bouclier en armure. Le coup de matraque plus l'élan de ma sœur qui trébuchait, qui elle recevait des coups de matraque au niveau des jambes et du torse, est tombé sur ma droite. Je suis tombé donc juste à côté. Là, en tombant, j'ai aperçu encore un policier au-dessus d'elle, encore en train de la matraquer. Par instinct, bien sûr, je me suis jeté par-dessus en espérant qu'il stoppe ses coups. Heureusement, chose qui a été faite quelques secondes plus tard. Mais ça s'est passé très vite, très violent et dans l'incompréhension totale. Je pense que la réaction de la charge et même de la violence de la charge était complètement démesurée et surtout n'était pas du tout justifiée. Un des policiers de la BAC aurait crié ou donné une sommation aux gens de s'arrêter. Tout le monde se serait arrêté. On allait à tâtons, on ne savait pas où on allait. Vraiment, on allait vraiment à tâtons, oui. C'était vraiment la seule rue où en fait, effectivement, ils étaient tout au bout de la rue, mais en fait, il y avait des rues de libre. Juste devant eux, donc on s'est dit c'est peut-être en fait c'est pas une vraie nasse, peut-être qu'ils veulent nous filtrer et on va sortir par là, donc vraiment on y allait à tâtons parce qu'on s'est dit bon ils sont quand même là, c'est un dispositif quand même qui est impressionnant, il y avait beaucoup de policiers pour je pense le peu de manifestants qu'on était, donc on y allait vraiment à tâtons quoi, et vraiment voilà on est arrivé face à eux. Comme dit mon frère, il n'a pas entendu de sommation. Et quand on est arrivé assez proche d'eux, on était au moins à 5-6 mètres quand même, ça se voit sur la vidéo, on n'est pas collé à eux, on n'a pas violenté, il n'y a pas eu de jet de quoi que ce soit, il n'y a pas eu même d'insultes. Et en fait, là, on s'est aperçu que ni à droite ni à gauche, on aurait pu passer. Ils nous ont chargés et là, voilà, oui, on était complètement bousculés. Effectivement, on a mis les mains en l'air pour montrer qu'on n'avait rien, en fait. Et puis, et moi, j'attrape mon frère et je le tire parce que je me suis dit, il faut qu'on passe derrière. Parce que je voulais pas rester devant eux pour se faire matraquer, parce que là, on a vu que c'était violent de suite. Hein. Ils sont arrivés vraiment très violemment et les coups sont arrivés. Et je pensais qu'en fait, en le tirant, on allait pouvoir arriver derrière, mais il y avait ces deux personnes de la BAC là, qui en fait étaient derrière, et là on s'est fait attraper. Moi j'ai reçu des coups vraiment violents, j'ai cru que mon genou était broyé, explosé, et c'est à ce moment-là où je prends les coups dans les genoux que là je perds l'équilibre. Le policier m'attire aussi vers le sol, et là je vois là je prends un coup de matraque dans la colonne vertébrale. C'est juste
Je n'ai jamais reçu un coup aussi violent. J'ai 15 ans de foot, bon, c'est du foot, j'ai fait quand même du sport-études, j'ai fait des sports de combat. Un coup de matraque, ça fait mal, ça fait très mal. Et là, ça fait presque une semaine, je vous montre un peu l'état du genou parce que le dos, à la limite, j'ai pas trop le bleu, par contre il est bloqué, j'ai la nuque qui est complètement bloquée aussi. Et un petit peu. Il m'a traqué quelqu'un qui est au sol. Bon, je sais pas. Contrairement aux autres rues où les dispositifs policiers X et Y étaient très bien déployés et indiquaient clairement que la rue était interdite, là dans cette rue, on peut le voir sur des vidéos, on peut le voir sur les photos, la rue, c'est une invitation à passer par là. Et nous inviter à passer par là, puisque c'est une manifestation, on a le droit de se déplacer, ce n'est pas un sitting, nous attirer pour nous faire avancer, pour après nous charger comme ça, c'est déloyal. C'est déloyal, puis c'est dangereux. C'est dangereux. Moi, j'ai pris un coup derrière la nuque, je le prenais mal, je serais mort. Les autres gens qui ont été bousculés, qui ont été tapés, pareil. Les gens âgés, les enfants qui ont été gazés, pareil. Il faut se rendre compte que cette violence, elle peut être dangereuse. Elle peut être très dangereuse. Alors ensuite, on s'est retrouvé derrière donc l'équipe d'intervention de la BAC. Et effectivement, une deuxième équipe de CRS, je crois bien, arrivée de la place de la Comédie par cette petite rue. Et je pense que ce dispositif, lui, était là pour barrer cette rue complètement. Il ressemblait au même dispositif qu'on avait pu apercevoir dans les autres perpendiculaires. Ce dispositif venant se mettre en place nous croise sur ce chemin, nous interdit d'abord le passage. Je leur montre que je suis ouvert à la tête, que je saigne abondamment. À ce moment-là, un des policiers autorise ses collègues à nous laisser sortir. De là, nous sommes partis et nous sommes allés faire constater et soigner nos blessures aux urgences. On n'a pas appelé les pompiers. Comme toute la manifestation était bloquée dans cette nasse, les sites médics étaient également bloqués. On s'est retrouvés tout seuls, oui. Comme je suis aide-soignante, je demandais aux pharmaciens s'ils avaient des choses pour soigner mon frère, parce que je voyais qu'il était en sang. Moi, j'étais un peu en état de choc, donc oui, les douleurs violentes, je les ai eues sur le coup. Je les ai eues même par la suite parce que je boitais. Je les ai encore. Mais c'est vrai que moi, je me suis mis un peu en off. Et mon frère, de voir mon frère en sang comme ça m'a choqué. Donc j'ai eu le réflexe, on passe devant cette fameuse à côté de la crêperie, juste avant. Il y a une pharmacie, donc je suis rentrée, puis je leur ai dit donnez-moi de quoi soigner mon frère. J'ai soigné mon frère, et puis on a dit voilà, on a été aux urgences par nos moyens. Alors dans un premier temps, on m'a délivré 2 jours d'ITT. Je dois également revoir d'autres médecins à ce sujet-là. D'accord. Et toi? J'ai 10 jours d'ITT. Il va y avoir un déposement à l'IGPN, il va y avoir diverses plaintes, toutes les instances requises. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas tolérer cela. Moi, je vous dis, j'ai de la chance, je m'estime heureux aujourd'hui d'être là, parce qu'à 2 cm près, je serais mort. À 2 cm près, je serais peut-être un légume aujourd'hui. Ma petite sœur, avec un coup de matraque dans la colonne vertébrale, pourrait être paraplégique également. Et je trouve ça scandaleux et, encore une fois, c'est disproportionné. Nous ne sommes pas des Black Blocs, nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des citoyens français qui payons nos impôts, qui travaillons. Je suis serveur, elle est aide-soignante. Nous travaillons toute la semaine. Nous sortons le week-end pour manifester, c'est un droit, voire même un devoir dans notre République, mais on ne peut pas être reçu comme ça par les forces de police. Il faut vraiment que les choses bougent, qu'il y ait des interventions de police parce qu'il y a des violences, bien sûr, il faut stopper toute violence, quelle qu'elle soit, je suis entièrement d'accord. Mais si la violence est orchestrée par la police, il y a problème, je pense. Merci beaucoup.